Les amis, bonsoir. Ce soir, installe-toi confortablement, éteins la lumière et laisse-moi t'emmener au cœur de la nuit d'Halloween. Je vais te raconter des histoires de personnes qui, comme toi et moi, ont croisé la mauvaise personne. Des rencontres inattendues, effrayantes et qu'on n'oublie jamais. Bon visionnage. Je ne sais toujours pas ce que j'ai croisé cette nuit-là. J'en parle rarement parce qu'à chaque fois que je repense à cette voix, j'en ai encore la chair de poule. C'était en 2018. J'habitais dans une petite maison à la sortie d'un village, en lisière de forêt. J'étais encore étudiant à ce moment-là et je révisais souvent tard le soir. Cette nuit-là, il devait être environ 2 heures du matin. Tout était calme, vraiment silencieux, au point que je pouvais entendre le tic-tac de l'horloge de salon depuis ma chambre. Je me suis levé pour aller chercher un verre d'eau. En descendant les escaliers dans le noir, j'ai entendu quelque chose. Une voix. Elle venait de dehors. Au début, je pensais que c'était la télé d'un voisin, mais ça ressemblait à une voix qui m'appelait. D'abord, doucement, comme si quelqu'un voulait me faire une blague. Jérémy. Psst, Jérémy. Je me suis figé net. Mon verre d'eau encore à la main. J'ai tendu l'oreille. Plus rien. Silence total. Et j'ai pensé que j'avais rêvé, que c'était juste mon cerveau fatigué. J'ai bu mon verre d'eau et je suis remonté. Quelques minutes plus tard, alors que je commençais à m'endormir, je l'ai à nouveau entendu. Plus fort et plus proche. Jérémy. Cette fois-ci, c'était exactement ma propre voix, comme si quelqu'un essayait de l'imiter. J'ai senti une vague glacée me parcourir l'échine. Je me suis approché lentement de la fenêtre de ma chambre qui donnait sur le jardin. Il faisait nuit noire, mais la lune éclairait un peu la pelouse. Rien, pas un mouvement. Pourtant je le sentais. Quelqu'un était là. J'ai pris mon téléphone, activé la lampe et j'ai éclairé le jardin. Et là, juste derrière la clôture, j'ai vu une silhouette, immobile, debout, les bras ballants. Elle me regardait fixement. J'ai hurlé et claqué les volets. Mon cœur battait à une vitesse folle. J'ai voulu appeler la police, mais je n'ai jamais eu le courage de descendre récupérer le téléphone fixe. À l'époque, j'avais un téléphone qui ne captait pas très bien. Je suis resté dans ma chambre, les volets fermés, sans oser faire le moindre bruit. Et c'est à ce moment que le pire est arrivé. La voix a repris, mais cette fois, elle venait de l'autre côté de ma porte de chambre. Jérémy. Ouvre-moi. J'ai senti mes jambes trembler. Je n'ai pas ouvert, je n'ai rien dit. Je suis resté assis contre la porte avec un couteau que j'avais attrapé dans ma table de chevet, jusqu'au lever du jour. Quand je suis descendu le matin, toutes les portes étaient encore verrouillées. Rien n'avait été forcé. Dans le jardin, juste devant la clôture, il y avait des traces de pas dans la boue comme si quelqu'un avait fait des allers-retours dans la nuit. Je n'ai plus jamais dormi dans cette maison. J'ai grandi dans une petite ville bulgare. Et quand nous étions adolescents, nous avions l'habitude d'aller explorer des vieilles usines ou des écoles abandonnées. Un de mes amis, Miro, m'a dit que sa grand-mère avait une maison à la campagne, à quelques kilomètres de la ville. Personne n'y a vécu depuis la mort de son grand-père. Il nous a proposé d'y passer le week-end. Personne ne nous dérangera. On pourra boire et fumer en toute tranquillité. Dès que nous avons vu l'endroit, j'ai eu un sentiment étrange. Le genre de sentiment qui vous noue l'estomac directement. C'était une de ces vieilles maisons à un étage, avec la clôture cassée, et un jardin envahi par les mauvaises herbes plus hautes que les genoux. Les fenêtres étaient couvertes de crasse, et une odeur de moisi vous frappait dès que vous ouvriez la porte. À l'intérieur, tout était exactement comme quelqu'un l'avait laissé il y a 50 ans. De vieux meubles en bois, des rideaux en dentelle jaunie, des photos de famille tellement décolorées qu'on ne pouvait plus distinguer les visages. Sur le mur du salon, il y avait une grande horloge murale. Ses aiguilles étaient bloquées sur midi. Au début, nous avons plaisanté sur les fantômes comme n'importe quel groupe d'adolescents l'aurait fait. Mais après minuit, lorsque les rires se sont tus et que les canettes de bière ont été vidées, le silence s'est installé. Un silence trop profond. Vers 1 heure du matin, je suis sorti pour uriner. Je me souviens à quel point la lune était brillante. L'air était immobile, presque lourd. J'étais en train de remonter ma braguette quand j'ai entendu des pas, lourds et lents, derrière moi. Je me suis figé, je me suis retourné. Il n'y avait rien. Seulement le vent qui soufflait dans l'herbe. Je suis rentré à l'intérieur et j'ai dit à Miro que quelqu'un marchait dans le jardin. Il m'a regardé très sérieusement et m'a dit « C'est normal, c'est juste grand-père. Il est mort ici, mais il n'est jamais vraiment parti. » J'ai d'abord ri, attendant qu'il sourie à son tour. Il ne l'a pas fait. Avant même que je puisse dire quoi que ce soit, un bruit sourd a retenti dans la pièce voisine. Un bruit lourd comme une chaise qui se renverse. Nous nous sommes tous regardés. Cette pièce était complètement vide. Puis un autre bruit s'est fait entendre. Un lent frottement comme si du bois raclait le sol. Et puis, nous nous sommes tournés vers la vieille horloge murale. Sa trotteuse, qui était restée figée depuis notre arrivée, s'est remise à bouger. Ni en avant, ni en arrière, mais les deux à la fois. L'un des gars a murmuré « C'est quoi ce bordel ?» Le bruit a envahi la pièce de plus en plus fort, résonnant sur les murs comme si une centaine d'horloges sonnaient de manière désynchronisée. C'est alors que les lumières ont clignoté. Personne n'a dit un mot.
Nous avons simplement couru dehors. Nous avons allumé notre cigarette avec les mains tremblantes. La nuit semblait plus froide, comme si l'air lui-même avait changé. Miro a allumé une cigarette supplémentaire et l'a plantée dans la terre. « Pour grand-père », a-t-il dit doucement. Nous sommes restés là à le regarder brûler. Le bout s'est mis à rougeoyer, puis à s'éteindre, puis à rougir à nouveau, comme si quelqu'un tirait lentement dessus. Quand elle a brûlé jusqu'au filtre, Miro s'est contenté de fixer les cendres au sol. Au bout d'un moment, nous avons décidé de rentrer. Le salon semblait différent, plus lourd en quelque sorte. L'air sentait légèrement la fumée, alors qu'aucun de nous n'avait fumé à l'intérieur. Et l'horloge, elle fonctionnait à nouveau. Les aiguilles bougeaient, doucement. 2h57 du matin, nous sommes restés là, à la regarder. Et lorsque les aiguilles ont atteint exactement 3 heures, le tic-tac s'est arrêté. Ce silence parfait, je m'en souviens encore. On ne se rend pas compte à quel point le silence peut être assourdissant, jusqu'à ce qu'il semble vivant. Le visage de Miro est devenu pâle, il a simplement dit « Il est parti ». Et est sorti. Nous sommes partis peu après. Personne n'a beaucoup parlé pendant le trajet du retour. Cela fait des années, et cette maison n'existe probablement plus. Mais parfois, quand je veille tard le soir et que tout est calme, je jurerais entendre le tic-tac de cette horloge. Je ne crois pas aux fantômes, mais je n'ai jamais demandé à Miro ce qui est arrivé à son grand-père, et je ne compte pas le faire. Les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!